Et si l'on vous disait que chaque jour, vous avalez du plastique? Des morceaux microscopiques, mais à cause d'eux, selon une étude parue il y a peu, nous consommons l'équivalent d'une carte bancaire, jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine. Comment est-ce possible et quels sont les risques? Évaluer la sécurité sanitaire de ce que nous mangeons, c'est le travail de Guillaume Duflot. Son objectif ce jour-là, savoir si ces moules ramassés sur la plage contiennent du plastique. Pour ne pas fausser les résultats, nous passons par ce sas. Le but est d'éviter les contaminations par les particules de plastique qui sont dans l'air. Combinaison en coton obligatoire. Et avant de rentrer... Là aussi, notre précaution, un tapis collant qui va permettre de débarrasser les particules de plastique que l'on pourrait avoir sous les chaussures. Le biochimiste transforme ensuite les moules en une sorte de jus. Il va en extraire des morceaux invisibles à l'œil nu. Donc là, je mets un filtre en fibre de verre qui va permettre de récupérer les particules de plastique de toute petite taille, de l'ordre de quelques micromètres, qui correspond à 80 fois plus petit que la taille d'un cheveu. Résultat au microscope. On a ici typiquement la présence d'un microplastique. Et le chercheur n'est pas vraiment étonné. On a pu mettre en évidence que 60% de moules pouvaient être contaminés par au moins un microplastique. Sachez que les moules que vous achetez dans le commerce sont nettoyées plusieurs fois à l'eau claire, permettant de retirer plus de la moitié du microplastique qu'elles contiennent. Et puis si les crustacés sont particulièrement exposés à cette pollution, aujourd'hui les scientifiques affirment que les sols contiennent encore plus de plastique que les océans. L'une des explications, c'est qu'en France, par exemple, 20% du plastique usagé finit enfoui. Ces déchets, avec le temps, ils se dégradent en minuscules petits morceaux. Et les chercheurs ont démontré que ces particules sont captées par les racines des plantes. Voilà comment elles contaminent nos aliments. Les scientifiques ont détecté des microplastiques dans tous ces légumes et ces fruits que nous consommons régulièrement. Ils en ont aussi trouvé dans différentes parties de notre corps, dans nos poumons, notre sang, ou même dans le placenta de femmes enceintes. Alors, que risquons-nous? Pour le savoir, Mathilde Baudy-Malapel est obligée de travailler avec des souris. Elle leur administre une dose de microplastique. C'est des quantités semblables à ce que nous, on peut manger. Voilà, de façon exactement reproduire les quantités d'exposition humaine au microplastique. Donc dans cette cage, je mets la nourriture témoin complètement normale et dans cette cage, je mets la nourriture contaminée au microplastique. Après 6 semaines, les conséquences sont déjà visibles sur leur organisme. On s'aperçoit qu'on a des foyers inflammatoires là. Et cette zone de l'intestin, on voit que chez la souris qui a eu des microplastiques, cette zone est plus grosse que chez la souris témoin. Ce qu'elle constate, c'est une hyperprolifération cellulaire, l'un des premiers signes de cancer. Ça vous étonne quand vous voyez ces résultats? Oui, à la dose que nous avons observée, chez des souris totalement saines, ces résultats sont tout de même assez préoccupants. Ça suggère qu'il y aurait des effets chez l'homme qu'il faut étudier. Mais ces effets ne seront pas connus avant plusieurs années. Alors en attendant, comment limiter son exposition? La principale source de plastique dans votre environnement, vous la portez sur vous. Celui-là, il est fait qu'avec du plastique, puisque c'est polyester et élastane, donc deux matières qui sont issues du pétrole. Si je regarde, là, 100% viscose. 100% viscose, du coup, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. À chaque passage en machine, les fibres de ces matières se fragmentent et libèrent des microparticules. Il y a 3 conseils assez simples. On peut du coup changer de matière, utiliser des matières type coton, lin, chanvre. Les laver moins souvent aussi, type les polaires qu'on a tendance à laver et qui en produisent beaucoup, donc on peut espacer les cycles. Et on peut aussi réduire la durée des cycles, puisque c'est l'abrasion, le fait que ça tourne longtemps dans la machine, qui fait que ça produit des microplastiques. Autre conseil, privilégiez l'eau du robinet. Elle contient moins de microplastiques que l'eau en bouteille. Mais surtout, les scientifiques appellent à réduire drastiquement notre consommation de plastique, alors que la production mondiale devrait doubler d'ici 20 ans.